Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions plus Europa League. Je vais vous donner à chaque fois mes pronostics sur les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions et sur les huitièmes de finale aller d'Europa League. Donc on commence dans l'ordre. Donc tout d'abord, demain les gars, c'est Liverpool, Inter et Bayern, Salzbourg. Donc on commence avec la première affiche. Liverpool contre l'Inter Milan. Donc à chaque fois, j'ai mis pour moi l'équipe qui va s'imposer. Demain, je vous donnerai à chaque fois pour moi, bien sûr, l'équipe qui se qualifiera. Donc déjà au match aller, Liverpool s'est imposé 2-0 du côté de l'Inter Milan. Donc déjà une très très belle option pour se qualifier pour l'équipe des Reds. Et pour ce match retour à Anfield, où vraiment l'équipe de Liverpool est très très impressionnante à un domicile. Donc que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions, c'est très rare qu'ils perdent. Il y avait eu l'Atlético Madrid qui avait réussi l'exploit, je crois, il y a quelques saisons. Mais voilà, sinon il y a souvent des grosses équipes qui ont perdu. Du côté des Reds, je vois pas du tout comment l'Inter peut gêner cette équipe de Liverpool. Donc bien sûr, je pars sur Liverpool vainqueur. Donc Liverpool gagne au match aller. Liverpool s'impose aussi au match retour. Donc bien sûr, je vois Liverpool se qualifier pour les quarts de finale. Le Bayern contre Salzbourg. Donc au match aller, il y avait eu un partout entre l'équipe autrichienne et l'équipe allemande. Donc cette fois-ci, c'est au Bayern. Attention au Bayern, parce que le Bayern actuellement dans un petit coup de mou. Par exemple, là ce week-end, ils ont fait un partout contre l'équipe du Bayer Leverkusen. C'est un match de Bundesliga. Attention, bon après, voilà, s'ils doivent gagner un match, ils se mettent en mode vraiment compétiteur et tout. On sait que voilà, le Bayern c'est très très compliqué, surtout dans leur stade. Aller chercher quelque chose là-bas, ça va être compliqué pour les Autrichiens de Salzbourg. C'est vrai qu'au match ils ont eu chaud. C'est Coman qui avait égalisé, je crois, la 89e minute, vraiment dans les dernières secondes de jeu. Mais cette fois-ci, c'est à domicile, il y aura le public qui sera à fond derrière le Bayern Munich. Et voilà, chez eux, ça va être compliqué pour l'équipe autrichienne. Donc bien sûr, je pars sur le Bayern. Voilà, le Bayern, je les vois s'imposer et bien sûr se qualifier pour les quarts de finale. Donc pour moi, Liverpool-Bayern, ce sera les deux équipes qui s'imposeront demain. On passe aux affiches mercredi. On commence tout d'abord. On va commencer déjà avec celle-là. Manchester City contre l'équipe du Sporting. Donc bon, c'est simple. Voilà, au match aller, Manchester City avait écrasé, humilié. Enfin, fait une manita au club portugais du Sporting 5-0. J'ai de nouveau regardé Manchester City. C'était hier en championnat contre Manchester United. J'ai regardé la deuxième mi-temps. Voilà, ils n'ont pas existé. Les Red Devils, je ne vois pas du tout comment le Sporting déjà pourrait même prendre un match nul. Même s'imposer, c'est impossible. Bon, après ils peuvent même gagner 1 ou 2-0, bien sûr. Ça sera Manchester City qui sera en quart de finale avec une victoire 5-0. C'est quasiment impossible de remonter 5 buts pour le Sporting. Et je vois quand même Manchester City s'imposer. Après, peut-être Pep Guardiola pourrait faire quelques changements, vu que voilà, son équipe est quasiment sûre d'atteindre les quarts de finale. Voilà, son équipe a joué, son équipe a joué hier, donc peut-être laisser quelques cadres au repos, mais même avec des remplaçants, je pense que City, il n'y a aucun souci. Ils vont s'imposer dans leur stade à l'Etihad Stadium contre l'équipe du Sporting, bien sûr, Manchester City, pour moi, vainqueur. Et on finit les gars avec la plus grosse affiche pour moi. Donc ça sera le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Donc deux dynamiques différentes. Le Real Madrid, depuis sa défaite au match aller, parce qu'il y a eu 1-0 pour le PSG. Donc depuis sa défaite, le Real Madrid a gagné tous ses matchs. 3 matchs, 3 victoires en Liga, alors que le PSG sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites. Voilà pour les Parisiens, pas ouf. C'est vrai, ils préparent mal. Par exemple, ils ont perdu 1-0 contre Nice. Et pour ce match, les gars, je vais partir sur la victoire. Je vois pas un match nul. Je vois la victoire du Paris Saint-Germain. Je vois le PSG s'imposer du côté du Real Madrid avec le retour de Kylian Mbappé. Le PSG veut gagner cette Ligue des Champions, et plus ils savent que c'est à Paris. Bon après, vous me dites ouais, mais la même chose pour le Real Madrid. Mais ce que j'ai vu au match aller, voilà, ça a été vraiment un non-match de la part de Madrid. Après, bien sûr, le Real Madrid ne rejouera pas comme ils ont joué au match aller. Mais je vois déjà le match. Je vois vraiment le Real Madrid mettre une grosse pression sur le Paris Saint-Germain. Et je vois le PSG punir cette équipe de Madrid sur contre-attaque avec les 3 devant. Même si Messi ne va pas super vite. Voilà, s'il peut faire une passe ou un décalage et permettre à Mbappé, qui sera certainement titulaire, de faire mal à cette équipe madrilène. Donc je vois le PSG s'imposer, les gars, du côté de Madrid. Je sais pas, un score 2-1, 3-1, je sais pas. Je vois le Paris Saint-Germain marquer du côté du Real et je vois le PSG s'imposer au match aller, au match retour. Donc ce qui ferait tout simplement que le Paris Saint-Germain serait bien sûr en quart de finale. Après voilà, c'est mon pronostic, les gars. Chacun a son point de vue sur le match. Donc voilà, les gars, je pars sur le Paris Saint-Germain vainqueur. Et on passe en deuxième partie de vidéo. On va passer cette fois-ci avec l'Europa League. Donc l'Europa League, il y a 7 affiches. Il y a une affiche qui se jouera pas, vous savez, c'est le match, j'ai noté Leipzig et Spartak Moscou. Spartak Moscou est éliminé de l'Europa League. Ils ne peuvent plus jouer, donc c'est pour ça que Leipzig déjà qualifié. Donc c'est pour ça qu'il y aura seulement 7 affiches à parler et non 8. Donc on commence dans l'ordre. Donc Porto contre Lyon. Donc le match
c'est mercredi à 18h45. En gros, c'est 2 heures avant le match Real PSG. Donc pourquoi il joue là? Parce que Porto, pourquoi il joue déjà le mercredi? Parce que Braga, notre équipe portugaise, joue en même temps. Normalement, ils auraient dû jouer en même temps. Et voilà, il ne peut pas avoir deux matchs d'une même équipe, je crois, dans un pays. C'est pour ça que le match est décalé. Hein. Voilà, je crois que c'est ça. La même chose pour le Betis qui joue aussi mercredi, parce que Séville joue aussi à domicile son match contre West Ham. C'est pour ça que les deux premiers matchs là se joueront mercredi. Voilà, une petite info. Bref, donc Porto-Lyon, les gars, pour ce match, je vais partir sur le match nul, les gars. Je vois bien un match nul entre l'Olympique Lyonnais et cette équipe de Porto. Donc là, c'est le match aller. Ce sera un bon résultat pour Lyon d'aller prendre, bon c'est pas un point vu que c'est un match à élimination directe, mais voilà, ce sera un bon résultat de faire un nul, parce qu'après, la semaine d'après les gars, il y a le match retour au Groupama Stadium. Et là, bien sûr, Lyon pourra faire le taf devant son public. Donc, je vois bien Lyon accrocher le nul du côté de Porto. Le Betis contre Francfort. Attention, Betis. Le Betis, ça un peu moins bien là, en championnat. Là. C'était 3e depuis pas mal de temps. Puis là, maintenant, ils sont 5e. Il y a l'Atlético qui les a battus ce week-end. Aussi, le Barça qui est passé devant le Betis. C'est un petit coup de mou pour le Betis Séville. Bon, ils sont quand même qualifiés en Coupe du Roi. Là. Il y a quelques jours, je les vois vainqueurs contre Francfort dans le même temps. Mercredi à 18h45. Je vois le match nul entre Porto et Lyon et la victoire du Betis contre l'équipe de Francfort. Là on passe à jeudi, Séville contre l'équipe de West Ham. Séville, vous savez que c'est une équipe qui a souvent remporté l'Europa League, donc ils jouent contre les Anglais de West Ham. Et pour ce match je vais partir sur les Sévillans, parce qu'ils savent qu'au match retour il faudra se déplacer du côté de West Ham, ça va être compliqué, donc il faut faire le taf dès le match aller, gagner. Gagner peu importe comment, voilà, il faut gagner bien sûr du côté de Séville, et je les vois vainqueurs cette équipe Sévillan. Les Glasgow Rangers contre, je crois c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, c'est marqué en anglais. Voilà, le nom, je crois c'est bien l'Étoile Rouge de Belgrade. Je reconnais le logo. Une équipe serbe et voilà, deux équipes que je suis très peu. Les Glasgow Rangers, ça avait été impressionnant en battant comme l'équipe de Dortmund chez elle. Vous vous souvenez Alors des barrages, ils ont gagné 4-2, puis au match retour, il y avait 2-2 contre Dortmund. C'était le grand favori pour remporter cette compète. Et là, je pars comme sur les Glasgow Rangers, voilà, parce que l'Étoile Rouge, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je pars sur les Rangers à domicile, vainqueur. Braga contre l'équipe de l'AS Monaco, l'autre duel portugais-français après ce Porto-Lyon. Donc pour ce match, j'ai mis Monaco, les gars, je vois bien l'AS Monaco aller chercher la gagne du côté de Braga. Bon, Braga, c'est quand même pour moi inférieur à l'équipe de Porto. Donc voilà, je pars sur l'AS Monaco. En plus, Monaco là s'est imposé hier soir contre l'équipe de Marseille. Ils ont pris plein de confiance avant ce match, ce déplacement. Après, il y aura le retour au stade Louis II. Donc je les vois vainqueurs, les gars, cette équipe monégasque du côté de Braga. Une belle affiche là, l'Atalanta Bergame contre le Bayer Leverkusen. Leverkusen qui a accroché l'équipe du Bayern Munich ce week-end à partout, alors que l'Atalanta, je crois, s'est incliné du côté de l'AS Roma 1-0. Donc pour ce match, j'ai mis les Italiens de l'Atalanta Bergame qui s'imposent pour moi contre cette équipe de Leverkusen. Ça sera jeudi. Et on termine avec une belle affiche là aussi, le FC Barcelone qui joue contre les Turcs du Galatasaray. Donc deux clubs avec une dynamique totalement différente. Le Galatasaray, les gars, ils sont loin au classement. Je crois qu'ils sont 10-11e de Super League turque, bien sûr, sont très loin. Et ils déçoivent alors qu'ils avaient fait une belle partie, on va dire, lors de l'Europa League, lors des matchs de poule. N'oubliez pas qu'ils avaient Marseille dans leur groupe. Alors que le Barça, là, ça enchaîne victoire sur victoire, surtout, ça produit vraiment du très beau jeu. Ils retrouvent le Camp Nou. Et bien sûr, je pars sur le FC Barcelone pour moi vainqueur. Ils savent que la semaine prochaine, à 18h45, ils se déplacent du côté du Galatasaray où l'ambiance va être totalement folle là-bas. Donc il va falloir faire le taf dès le match aller. Et pour moi, quand même, le Barça est favori par rapport aux Turcs du Galatasaray. Donc je pars bien sûr sur le FC Barcelone pour moi vainqueur. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, donc plutôt courte. Voilà, c'est une vidéo bien sûr pronostic, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous aussi ce que vous avez pensé de mes pronos. Est-ce que vous êtes du même avec moi? Vous pouvez mettre, si vous voulez les gars, les 4 pronos pour vous, rien que la Ligue des Champions, si vous voulez, voilà pour vous qui s'imposera cette semaine en Coupe d'Europe. Donc voilà les gars, on se retrouve nous lundi prochain les gars pour la deuxième tranche voilà, des 8e de finale de Ligue des Champions et aussi d'Europa League. Allez, je vous laisse et on se retrouve demain midi les gars. On parlera beaucoup bien sûr des matchs demain soir de Champions League. Bonne soirée à vous et à demain.